La famille, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Rappelez-vous lors de la vidéo setup que j'ai sortie il y a quelques semaines. D'ailleurs, vous avez kiffé, que des bons retours. Je suis vraiment heureux, ça me touche vraiment parce que tous ces commentaires là, c'est ce qui me fait avancer et évoluer. Vous savez très bien que j'ai passé énormément de temps sur ce setup, ça me fait vraiment plaisir. C'est pour ça l'équipe, ne lâchez rien, commentez cette vidéo, likez-la. Je veux vraiment qu'un maximum de personnes voient cette vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, donc elle s'affichera juste ici, je mettrai le petit lien. Rappelez-vous, lors de cette vidéo, j'avais parlé d'une chose, c'est de ce mur qui est là-bas, qui reste vide. Regardez, juste ici, vous voyez. Là, je veux combler ça, d'accord? Parce que ça me plaît pas trop, je veux combler ça. D'ailleurs, j'ai même mis le petit niveau laser qui est là, qui est prêt. Vous allez comprendre à quoi il va servir. J'avais flashé sur un éclairage qui n'est pas encore sorti, malheureusement, en France, de chez Govee. C'est pas des barres lumineuses comme vous connaissez sur la chaîne, les Glide Well Light. C'est plus une lumière qui est indirecte. Bon, pour le moment, j'ai trouvé le kit chez Nanolith. Il est là. C'est pas une vidéo qui est en partenariat. Et d'ailleurs, je kiffe ce concept de barres lumineuses où la lumière est diffusée donc contre le mur. Ce qui est génial, c'est qu'on ne distingue pas les LED, donc les rubans LED qui sont intégrés donc au kit. Voilà, ça change un peu des Glide Well Light avec cette lumière qui est directe. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui voudraient ajouter des kits supplémentaires à celui-ci, attention, vous êtes limité à seulement 18 barres. Le contrôleur, l'alimentation sont calibrés pour un maximum de 18 barres. Donc par exemple, là, vous pouvez très bien prendre un kit de 15 et un pack de 3. Au-delà, il va falloir tout simplement réutiliser donc une autre alimentation, donc racheter un autre starter kit. Et il me semble que le pack d'extension ne fournit pas donc de transfo et de contrôleur. C'est vraiment les barres lumineuses. C'est bon à savoir. On va se servir de ce kit là pour un peu décorer le fond de la pièce, donc le dernier pan de mur qui reste de vide, parce que là tout est complet quasiment. On va passer à l'unboxing de ce coffret. Je vais juste allumer l'éclairage du dessus. C'est propre, c'est soigné, c'est bien présenté. Je mets les barres de côté. On a ici donc les embases. Ça va nous servir d'une part à interconnecter toutes les barres lumineuses. Donc du coup on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc sur une embase, on a 6 ports de connexion, d'accord? Parce que là en fait ici c'est un circuit imprimé qu'on voit ici. Et là on a du double face. Ok, d'accord, ça roule. Là on a je pense les capots qui vont venir couvrir. Voilà, vous voyez, pour venir en fait masquer le circuit imprimé. Voilà, pour l'enlever, on peut aussi, j'ai eu peur de le casser. On a ici l'alimentation, on a ici le petit adaptateur. C'est propre, c'est carré, j'aime bien, Ici, c'est le contrôleur, qui est aussi, je pense, musical. On a aussi, je pense, une belle longueur de fil, tout comme le transfo, ça aussi c'est important. Et regardez ici, on a des petits pads donc auto-adhésifs de rechange. Et là, la dernière petite boîte, je vais mettre ça de côté, c'est le restant parce que vu que je ne sais pas compter, non, je n'ai pas compté les barres en fait. Ici, il n'y en a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 barres ici. Et là, on a le restant en fait des barres. Regardez. Voilà. Donc du coup, là, on retrouve nos 15 barres. Il y a aussi, voilà dedans. Allez, forcément. Et là, on retrouve aussi d'autres en base pour la connexion des barres lumineuses. Bon, en plus, je l'ai commandé, il était en promotion. Je l'ai eu, il me semble, à 240 €. Alors, comme je vous le disais, Govee, on fait la même chose. C'est pas encore sorti du coup en Europe. Vous inquiétez pas que le jour où ça sort, ils seront à la maison. Et pour rappel, les panneaux de chez Nanolith, que ce soit les triangles, les hexagones, n'embarque pas de puce IC, donc on n'aura pas par exemple ce genre d'effet. Là on peut voir sur les panneaux qu'il y a un dégradé de couleur parce que en fait c'est des puces tout simplement IC qui sont greffées au LED. Et on est bien d'accord que le must chez Govee, c'est l'intégration des puces IC dans quasiment tous leurs produits, les Exalight, les Glide Well Light, leurs rubans LED. En plus de ça, les rubans LED à l'époque, ceux qu'on avait testés ensemble, vous vous rappelez dans mon ancien studio, mon tout premier studio, c'est des LED en fait qui sont adressables mais par tranche de 3. Donc on avait une puce IC pour 3 LED. Et maintenant, je crois même qu'ils ont fait des rubans LED adressables individuellement. Donc une puce, une LED, une puce, une LED. Et ça c'est génial, donc je pense que je vais en demander, comme ça on pourra les tester. Puis moi je pense que je vous les ferai gagner, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment ça qui me plaît chez Govee. C'est pas forcément parce que je suis en partenariat. C'est sûr que ça joue aussi beaucoup. C'est la seule marque, on va dire entre guillemets, d'éclairage reconnue qui m'a fait confiance. Et je suis content que ça vous plaît. Moi ça me plaît aussi. Mais voilà, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que c'est des bons produits et qu'on a vraiment de jolis effets. Et moi, vous savez très bien que je kiffe ce genre d'effets à la maison.
Donc c'est ce qui fait toute la différence, hein. Donc l'adressable, c'est vraiment magnifique. Et maintenant, on va se retrouver sur l'application. Alors c'est pareil, vous téléchargez l'application, vous créez votre compte. Donc nous, on va se concentrer sur les lignes, hein. C'est ce kit là, donc Nanolith Line Starter Kit. Ce qui est bien aussi chez Nanolith, ça c'est véridique, il y a plein d'accessoires. Il y a possibilité de rajouter d'autres éléments. Par exemple, on peut très bien recouvrir en fait notre kit avec des skins. Donc c'est des plastiques qui vont venir se clipser sur le kit de base. Donc il y a du rose, il y a du noir il me semble. Il y a aussi également la possibilité d'acheter par exemple le double face. Ça le jour, admettons, je veux le désinstaller d'ici pour le mettre ailleurs. Forcément mon double face il sera inutilisable, il sera fichu. Ce qui est bien chez Nanolith, c'est qu'ils ont plein de petits produits dérivés, hein, pour leurs produits. Et ça c'est vraiment génial. On va tout simplement regarder le guide d'installation. Nous on va pas trop se casser la tête du coup. Moi je trouve que cette forme là elle est vraiment chouette à réaliser. Vous allez dans assistant de mise en forme, tout simplement vous rentrez le nombre de lignes que vous avez. Donc nous c'est un kit de 15, hein, et à chaque fois en fait il nous génère une forme. Si la forme là ne vous plaît pas, on peut très bien par exemple lui demander une autre forme. Voilà, il génère à chaque fois des formes différentes. Mais bon, nous on va peut-être faire la forme que j'ai vue en fait tout simplement. Donc c'était un peu l'illustration de base. Voilà, moi je pense que cette forme là qui est en haut, elle est assez jolie. On va suivre un peu le tuto, voir comment ça se danse. Déjà, ils nous demandent de préparer votre surface. Et eux, ce qu'ils conseillent, c'est de concevoir votre forme sur un plan de travail ou au sol pour pouvoir ensuite la modéliser au mur. Ils nous disent d'enclencher toutes vos lignes dans les connecteurs de montage et fixez-les avec les capuchons de connecteurs. Branchez à l'alimentation pour vous assurer que toutes les lignes sont allumées. Remarque, vos lignes sont prêtes à être couplées lorsque le voyant du processeur s'éclaire en plan fixe. Bon la famille, j'ai mis une caméra juste ici, comme ça vous verrez de plus près ce que je fais. C'est un peu dommage parce que l'appareil photo il est assez loin et puis je voulais quand même vous montrer ce que je suis en train de faire. Bon, il n'y a rien de compliqué. Donc on va former le premier hexagone, d'accord? On vient clipser, voilà, gentiment, on force pas, voilà. Regardez en fait ici, vous voyez, c'est un peu comme les Govee Glide Lights. C'est tout simplement avec 3 broches qu'il y aura le plus, le moins et normalement le milieu. C'est le data. Et là, regardez, on a ici 10 petits tétons, hein, qui vont venir se loger dans les connecteurs. On vient clipser tout simplement. Là, on en rajoute un. Voilà. On a clipsé notre hexagone, hein, celui qu'on recherche ici. Regardez, je vous remontre ici aussi si vous voulez. Vous voyez là? Nous, on fait ça à la base. C'est que je vais mettre le petit laser. On a enlevé le double face. Alors, on va venir à peu près au milieu. Hein. De toute façon, c'est pas non plus au millimètre. Voilà. Voilà. Je vais venir le clipser ici. Voilà, on va venir sur la ligne, hein, pour vraiment être sur le même niveau. Voilà, nickel, nickel. J'ai baissé le bureau. Voilà déjà, pour commencer, hein, pour que vous voyez clair. J'ai mis mon petit laser ici pour venir tout simplement coller cette en base. Voilà, là on est nickel. On va prendre notre point de départ. C'est vraiment la petite interface, d'ailleurs je trouve ça vraiment chouette. On a ici au milieu, au centre, le bouton on-off. On a ici un plus, un moins, donc je pense que ça va être pour peut-être augmenter, diminuer l'intensité de la lumière. On a ici la note de musique, donc c'est je pense pour le mode musical. Et on a ici des flèches, donc des flèches pour changer les effets. Donc cette barre ici. Et ici, il nous reste... Merde! Oh merde! On branche le transfo. Bon, ça fait plaisir, déjà tout s'allume. C'est déjà un bon point de départ. Ah ouais, j'adore. Là, vraiment, l'équipe, j'adore. C'est magnifique. C'est magnifique, putain! Ah ouais, mais... Ah, j'avoue que c'est beau. J'avoue que c'est beau. Ah, j'avoue que c'est beau. On va faire commencer le jumelage. On va scanner, voilà, parfait, c'est reconnu. Il a déjà schématisé notre configuration et là, il demande de l'orienter. Donc nous, la partie contrôleur, elle est en bas à gauche. Hein. Voilà, et on fait suivant.
Là c'est connecté, nickel. Regardez, on peut tout simplement allumer et éteindre notre éclairage. Ici on a un peu les modes, hein. Regardez, hip-hop c'est quoi? 1, 2, 1, 2. Ouais, oh, l'équipe là j'ai envie de danser. Hey Goten, dis voir, je vais te faire un petit pas de danse, tu vas me dire si c'est validé ou pas. Allez, c'est parti. Voilà. Non bref, je sais pas danser du tout. Non vraiment l'équipe là, on a vraiment un très joli produit de chez Nanolife. Les couleurs sont pétantes, ça c'est un très bon point. On a quelque chose de facile à installer et ça c'est vrai que c'est super agréable d'avoir quelque chose de facile à installer parce que d'une part, c'est vrai que quand on commande un produit qui est assez cher, on galère à l'installer, on met énormément de temps, c'est vrai que c'est pas forcément cool. Là vraiment, ils ont pensé à tout, c'est vraiment simple d'utilisation et d'installation. Voilà, moi vraiment, je suis ravi, ça a bien mûr. Et vous voyez, avec un kit de 15 lignes, hein, on a quand même une belle forme. Hein. Voilà, je vais mettre à 50%, c'est bien. Donc après, voilà, vous avez donc les effets un peu musicaux. 1, 2, 1, 2. Super, pareil, musical, coton candy. Là, on a quoi? Good vibes. Hein. D'ailleurs, c'est un peu ce moment-là. Hein. Là, on est un peu en mode good vibes. Le petit mode musical, qui est aussi beau à voir. Vraiment, moi, l'équipe, je valide à 100% le produit de chez Nanolife. Vraiment. Et j'espère qu'un jour, on sera en partenariat avec eux. Ils sont forts aussi. Il ne faut pas mentir. Par rapport à l'application, vous pouvez à chaque fois ici, regardez, vous avez donc tous les effets qui sont déjà enregistrés. Après, vous pouvez, je pense, regardez, configurer en fait soit une couleur, la température, hein, donc soit un blanc froid, voilà, donc on a combien de blanc froid? On est, je pense, à 6500 Kelvin, et là un blanc chaud par exemple. Là c'est un peu même orange, mais je veux dire, on peut configurer un blanc chaud et un blanc froid. Voilà, en fait vous avez plein d'animations différentes, hein, fade, fireworks, flow. Là c'est tout ce qui est rythme, donc avec la voix, donc avec la musique, pardon. Bon, Ripple, là, c'est pas du XRP. Hein. Vous avez une multitude d'effets disponibles sur l'application. Après, c'est vrai que moi, en termes d'application, c'est vrai que je préfère celle de Govi. Là, je la trouve un peu limitée et puis un peu compliquée. Hein. C'est quand même un très beau produit, très joli. C'est épuré, c'est propre. On voit aucun point lumineux. Ça, c'est déjà un très bon point. Puis cette lumière indirecte, c'est vraiment magnifique. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que même éteint, regardez, on éteint, et on a quand même une belle forme, vous voyez? C'est sympa, ça se fond dans la masse. Après, pour ceux qui veulent choisir une autre couleur, il y a d'autres couleurs disponibles. Je vous laisserai regarder. Je vous mettrai en tout cas le lien du kit là. Je vous mettrai aussi le petit lien, vous savez, pour les capots donc, de couleur noire, hein, pour venir greffer dessus. Si vous avez des questions, l'équipe, n'hésitez pas en commentaire. Donc la famille, on n'oublie pas, on lâche un pouce bleu, on commente cette vidéo. Et surtout l'équipe, pensez bien à vous abonner à mon compte TikTok. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, forcément à ma chaîne YouTube et Instagram. C'est vraiment comme ça que vous allez me donner votre force et c'est comme ça qu'on va aller encore plus loin. Donc l'équipe, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et encore une fois, merci à vous l'équipe, vous êtes les meilleurs.